Bien joué de Nord. Un peu à l'image d'Ilaï Maritra, sa disponibilité est bonne. Vous vouliez le voir? Le voilà. Tamari. Et là, on a un contrat, c'est différent. Ah oui, on a un contrat, il passe. Oh, bien joué. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau, vous vouliez le voir? Ben voilà. Mais vous l'avez vu, hein? Et ben voilà, là où Mbenza était l'homme de ce début de match, ben lui, il lui en faut qu'une. C'est la différence. Et on savait à quel point ce joueur est talentueux. C'est le premier que va donner Heremans après Van Lerberg, Ngoy, Malédé. Geoffrey Heremans, le meilleur malinois sur la pelouse cet après-midi, prend à contre-pied Daniel Schmitt. C'est 1-0 pour Malines dans une rencontre extrêmement compliquée. On l'a dit, on l'a répété, s'il devait y avoir un vainqueur cet après-midi, eh bien ça tomberait certainement sur une phase arrêtée, sur une phase qui plus est litigieuse. Les supporters de Penn qui jouent leur rôle de 12e homme. Broski s'élance, c'est le but. Cette fois il a tiré à gauche pour venir tromper Lennart Moser. Thierry Ambrose, oui, il ne l'avait pas marqué le week-end dernier, mais cette fois-ci, on le sait, ils peuvent être très très dangereux. Gassama, le but. L'égalisation de Gassama. Quel but de la part du jeune joueur prêté par le PSG. On va changer, à mon avis, on va passer à une défense à 4. On apporte un pion offensif supplémentaire. On essaye d'accélérer un petit peu le jeu parce que, à l'air de rien, ce serait bête de ne pas repartir avec les 3 points. Mais là, Passaïs, quelle montée en jeu, Hornby, là, Red Moser, attention, le but d'Elnica, oui. Quelle erreur de la part de Passaïs qui venait de monter en jeu. Et là, il s'en veut, Edouard Steele. Les bras derrière la tête. Il va devoir jouer un vrai jeu d'échecs. Passaïs avec Steph Peters. Pour Gassama. Magnifique transversale de la part de Peters. Gassama, Préveliac, le but. L'égalisation. On a parlé de changement perdant avec l'entrée en jeu de Passaïs. Mais là maintenant, c'est un changement gagnant. Préveliac, buteur. Des buts, des rouges, des pénaltys, des égalisations, des supporters heureux. La tête en pied et voilà, encore un. Sur phase arrêtée, on sait que Ostende est parfois très très bon. Et Lennart Moser encore une fois battu et cette fois devant les supporters ostendais. Ostende ne s'avoue pas vaincu et est capable de se montrer très très dangereux sur la contre-attaque. Charles Cook. Gary Magnier. La tentative. Et là, c'est au fond encore. Boris Lambert. Sur une passe décisive de Gary Magnier. Ça fait 3-3. Peters. Il y a Boris Lambert à ses côtés. Il préfère aller chercher Van Genegten. Pour Hendry. Il demande à Charles Cook de remonter au deuxième poteau. Hendry dans la surface. Hendry pour Van Genegten. Ce ballon qui passe devant tout le monde. Il ne faut pas s'embrouiller. Là, le but de Charles Cook. Eupen qui pour la première fois de la rencontre mène au score. 4-3 à la 84e minute de jeu. Tout est entre les pieds de Sakamoto. Il a déjà délivré une assist aujourd'hui. C'est le meilleur donneur d'assist de cette équipe, Sakamoto. Attention à ce ballon, le but. Le 4-4. L'égalisation à la 96e minute de jeu. Signé Rodin, oui, le chut. Il est allé le chercher au bout du bout. Aujourd'hui aligné dans les cages de Courtrai. Corner de Kuiper. De Kuiper au deuxième poteau. Ça a été touché par Kian Vazen. 1-0 en faveur de Westerlo au meilleur des moments et pourtant. Et ça permet à Brian Reynolds de gêner son adversaire direct. La relance de Mathias Fixel pour la course de Néné Dorgelès, à peine monté au jeu. Attention avec Néné Dorgelès. Oh, la claquette de Tom Vandenberg. Et qui d'autre que Kian Vazen pour être à l'affût de ce ballon qui lui arrive sur la tête. Doublé pour l'attaquant de Westerlo. Buteur dans le temps additionnel de la première période.
gêné par Madsen, le centre de Dan. Et encore une fois dans les gants de Sinan Bolat. Mais personne va disputer ce ballon. Attention, la récupération dans les 35 derniers mètres de Westerlo. La frappe de Bruno. La réduction du score de Massimo Bruno. Voilà, la révolte est lancée par les Kérolles avec Massimo Bruno en tête. Un but qui va faire du bien à Courtrai et qu'il est... Et attention avec la récupération. Yusuke Matsuo qui trouve Néné d'Angeles côté gauche face justement le défenseur allemand. Attention avec cette possibilité de Kjalvasen qui termine cette opportunité et qui s'offre un triplé en première division, son premier en carrière. Belle histoire pour Kjalvasen, parfaitement trouvé, parfaitement isolé. Adantois peut faire mal. Très vite, après cette exclusion, superbe balle de Kerk, bataille la frappe, et la deuxième balle qui termine au fond, et Kellenkamp pour faire le 0-1. Et oui, cet excellent ballon dans la profondeur pour trouver l'homme libre. Ils sont un temps plus vite à chaque fois. C'est trop libre, on est là dans le grand rectangle. Et ça peut repartir de l'autre côté. Ouais, bien joué. Avec Mouja, la passe en retrait, la frappe. Et ça prend l'intérieur du poteau, Janssen qui fait 0-2. Ça a été trop vite. Ça a été beaucoup trop vite. Ah, ils se régalent les Anversois, mais Sorin prend l'eau. Ce bon coup franc pour le club de Bruges. C'est Nielsen qui les avait tirés en première mi-temps. On a changé de tireur. Noah Lang. Il est bon, il est très très bon. Jutgla, but! Le drapeau ne se lève pas. Ouverture du score pour le club de Bruges. Le premier but en 2023 pour l'Espagnol. Une phase arrêtée devait sans doute débloquer la situation. Ouais, exactement, mais il est quand même seul pour bien la mettre comme ça. Et elle va frapper. Alors Mayer, au-dessus du mur. Mayer, but! 2-0 pour le club de Bruges. Deux phases arrêtées, quasiment sans arrêt, sans élan. Ouais, plutôt à l'arrêt. Magnifique. Mayer vient doubler l'écart, faire le break à 5-6 minutes de la fin avec le temps additionnel. L'écarte chez Samoise. Petit ballon prolongé. Attention, Fadera qui est un peu en retard sur Hang. Il y a de la place pour Piatkowski qui a tout le temps d'ajuster son centre. Le ballon et le but superbe de la part de Julien Dessart. Ah, on a laissé un confort absolu à Piatkowski pour ajuster ce centre. Kums. On va rechercher Samoise. Kuipers, la petite déviation. Est-ce que Samoise peut frapper? Samoise va finalement rechercher la possibilité ici. Oh là là, quel bijou! Quel bijou de Castromontes. 0-2 pour la Gantoise. Ah, le scénario se répète là dans les grandes lignes. Le joueur du SEV qui démarre de très loin, l'entrée de la surface pour arriver en mouvement. Romens. Oh, c'est pas mal ça pour Ganon. Et c'est finalement De Reyck qui réduit l'écart. Ah, c'est mérité pour cette équipe de Zulte qui se redonne de l'espoir avec ce but de Timothy De Reyck. Et voilà qui relance le suspense. Hang dans le dos de Sormo. Oh, la frappe! Et tout de suite dans la foulée, Zulte puni avec Orban qui ne s'arrête plus de marquer définitivement. C'est un but à 3. Il n'a pas fallu 60 secondes. Fila. Allez, c'est un bon ballon ça pour Endur. Le centre, premier poteau. Et qui voilà, Yellowson pour réduire l'écart une nouvelle fois. C'est 2 buts à 3 à 25 minutes du terme. On peut compter sur lui évidemment pour être là dans ces moments-là. Yellowson en renard des surfaces. 68e minute. Orban qui s'élance. C'est parti. Oh là 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 là. Gift Orban, le cadeau qui nous offre quel joli but. Et c'est à nouveau le même scénario. Un but de Zulte et Orban qui punit derrière. Quel joueur! L'accélération de Malik Fofana.
qui est pris par deux adversaires, mais il a le mérite d'y croire jusqu'au bout. Fofana dans la surface, Fofana le centre en retrait, Orban, le triplé pour Orban. Le but qui met sans doute à terre l'espoir de voir revenir cette équipe de Zulte Waregem. C'est Djidja qui allonge vers De Poitre, Laurent De Poitre. La petite passe intéressante, on a laissé filer vers Orban, la frappe. Et ce sera finalement non pas un triplé mais un quadruplé pour Orban. 2-6. Ne cherchez plus l'homme du match, le voici. La petite danse au passage. Quelle démonstration. Bon, en attendant, le VAR tchèque a disparu. Et donc, Einen Morris. Concentration totale, optimale, maximum. Attention, à Morris, on a déjà pris quelques-uns. Il le touche, hein. Il le touche. C'est pas très bien botté. Ah non. En plein milieu. Il le touche de sa main droite. C'est pas suffisant. De Munoz, hein. Ouais. Avec Munoz, permettez-moi d'être, compte tenu du casier judiciaire. Oh, il est bon ce ballon. Oh, il est pas mal, c'est but ça. C'est but, égalisation. Ça a été très très vite, le temps de discuter de Munoz. Newcope est arrivé et l'égalisation, la voilà. On savait que l'Union avait les moyens de le faire. Et attention, Burgess a déjà eu jaune, il a rien à faire avec l'assistant là. Il n'y en aura jamais 4, hein. Ça nous permet quand même d'espérer des playoffs exceptionnels. C'est pas fini. C'est pas fini, ouf. Première possibilité. Adingra. Oh, quel but d'Adingra, mesdames et messieurs. 2 minutes, il est situation. Splendide celui-là. On attendait l'Union. On savait qu'elle allait revenir. Elle est là. J'ai lu un petit peu son histoire. Si vous avez l'occasion de lire ça dans la DH, j'ai lu son histoire, c'est pas mal. Très chouette papier de Christophe Franken d'ailleurs au sujet de ce garçon éminemment sympathique. Oh, c'est but. Ce but, c'est Slimani. Le coup de tête rageur de Slimani. 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht, l'international algérien qui fait la différence. C'est un but sur corner pour Anderlecht, le 6e depuis le début de saison. Et ça, c'est un but qui fait du bien. Anderlecht qui débute, on ne peut mieux cette rencontre. Soit de se positionner, mais aussi faire attention au contre du cercle. Avec un Stat qui doit mieux s'appliquer. Ça passe pour Slimani, il n'y a pas hors-jeu. Et c'est 2-0. Le drapeau n'est pas levé. Cette fois-ci, c'est la bonne pour le Sporting d'Anderlecht qui, sauve accident, va aller chercher un succès prépondérant dans la quête du top 8.